Poursuivons notre méditation dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Nous sommes arrivés au verset 30 que nous lisons. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, c'est-à-dire la descendance d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, si Jésus-Christ lui-même vous libère de l'esclavage du péché, vous serez réellement libre. Au verset 37, le Seigneur dit, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » Donc le Seigneur était en train de faire ici un discours spirituel, mais comme toujours, il s'attachait, ces Juifs-là s'attachaient au fait qu'ils étaient de la descendance d'Abraham et que le Seigneur avait promis justement le salut au fils d'Abraham, mais ils ne comprenaient pas que c'était dans un sens strictement spirituel et non charnel. Et donc le Seigneur continue à raisonner ici avec eux en disant, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Le Seigneur est ici en train de mettre l'attention sur le fait que leur père n'est pas en réalité Abraham, qu'ils disent d'avoir pour père, mais que leur père est le diable, qu'ils sont en train de chercher à faire les œuvres du diable. Donc, et il est en train justement de leur faire se rendre compte justement des pensées mauvaises qu'ils avaient et du fait que justement ils ne recevaient pas sa parole parce que justement ils n'étaient pas animés par la foi, par la crainte de Dieu qu'avait Abraham. Car les enfants d'Abraham sont ceux qui marchent selon l'exemple de foi d'Abraham et non selon la chair. Et donc, le Seigneur continue justement à leur dire, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Encore une fois, le Seigneur leur fait comprendre ici qu'il n'était pas, motivé par les œuvres qu'Abraham, il n'était pas en train de suivre les œuvres qu'Abraham avait accomplies. Et donc, il leur fait noter encore ici qu'ils sont en train de servir Satan. Que Satan est celui qui est en train justement de motiver leurs pensées et leurs actions. Et donc, au verset 43, le Seigneur ajoute encore, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne voulez pas écouter ma parole. Parce que je dis des vérités sur votre compte. Au lieu de la recevoir et de changer vos voix, vous vous opposez à la vérité. Et c'est pour cela, vous êtes en quelque sorte en train d'endurcir vous-même votre cœur afin de ne pas recevoir la vérité que je suis en train de vous enseigner. Vous avez pour père, donc voilà donc le discours que le Seigneur fait de manière claire au verset 44. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vous êtes en train d'imiter le diable. À cause de la corruption de votre cœur. Vous êtes prisonnier, vous êtes esclave du diable et vous prenez plaisir dans ses voies. Voilà pourquoi ces pensées-là vous animent. Vous n'êtes pas guidé selon l'Esprit de Dieu. Car si vous étiez guidé selon l'Esprit de Dieu, vous comprendriez mon enseignement.
Encore une fois ici, cette contraposition, il n'y a pas de voie du milieu, où nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, où nous sommes guidés par l'Esprit de Satan, où nous sommes enfants de Dieu, où nous sommes enfants du diable. Il n'y a pas du milieu, il n'y a pas de position intermédiaire, je voulais dire. Et donc, c'est important que nous examinions encore nos voies pour voir si nous sommes en train de marcher selon Dieu ou selon le train de ce monde, selon le prince de ce monde, Satan. Et donc, le Seigneur continue à révéler qui est Satan. Vous avez pour père, au verset 44, le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Encore cette déclaration formelle, claire, nette, radicale que le Seigneur fait. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Car celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Au verset 48, les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon ?» Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Encore une fois, le Seigneur rappelle ici le motif pour lequel il est venu, donner la vie éternelle, libérer les hommes esclaves de la mort, esclaves de la mort justement à cause de leur corruption, du jugement éternel de Dieu, de la colère de Dieu à cause de leur corruption. Donc il dit ici, si quiconque croit en moi, si quelqu'un croit en moi, si quelqu'un garde ma parole, si quelqu'un observe ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est-à-dire, il aura la vie éternelle, la communion avec Dieu. Maintenant, lui dirent les Juifs au verset 52, « Nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous